Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce dimanche 20 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on va regarder un peu quelles seront les énergies globales de cette journée. Donc évidemment en souhaitant à tous les papas une bonne fête des papas, évidemment. Donc grosse pensée aussi aux papas qui sont au ciel, qui sont de l'autre côté. Donc gros bisous en tout cas. Et puis on va regarder un petit peu tout ça. Allez, c'est parti pour ce dimanche 20 juin. J'espère que vous allez tous et toutes très bien en tout cas, hein, que vous passez un bon week-end. Voilà, que les énergies de ce samedi sont plutôt douces pour vous. Ok, alors, travaille ta vision. Vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Waouh! Là, on nous invite clairement, de ce que je ressens en tout cas là, sur l'instant, c'est vraiment cette notion de... d'oser vraiment, de rêver quelque part. Hein, d'oser rêver, d'oser aussi se projeter dans des... pourquoi pas dans des projets qui paraissent un petit peu grand. Vous savez, parfois on nous dit, oh là là, bah oui, maman, alors toi, tu vois les choses vraiment en grand, hein, sois un peu plus réaliste. Non, non. En fait, non. On nous invite à pas être du tout réaliste, à être beaucoup plus dans le côté, vas-y, quoi. T'as un rêve, oui, c'est peut-être énorme, mais ça va te permettre d'avancer et de découvrir des choses. Donc, on nous invite vraiment à rêver, à élargir notre vision des choses, notre vision du monde, notre vision aussi de nous-mêmes, surtout. Hein. En fait, c'est surtout ça. C'est la vision de nous-mêmes. Parce qu'en général, on se met des barrières, on se restreint, on se freine énormément. Parce que par manque de confiance en soi, on se voit comme quelqu'un peut-être qui n'a pas les capacités pour, alors qu'en fait, on nous dit, mais si vous voulez développer vos capacités, vos aptitudes dans tel ou tel domaine, tous les outils sont à notre disposition pour pouvoir le faire. Donc on nous dit ici, il est question d'élargir sa vision et surtout d'avoir un objectif, oser rêver, quoi. Oser être vraiment dans le fantasme d'une certaine façon parce que c'est ce qui va vous motiver et c'est ce qui va aussi vous donner, on va dire, une direction dans votre vie. Si jamais vous vous sentez un peu perdu en ce moment, ça va vous permettre ici de vous diriger vers une vie qui vous corresponde mieux, en fait, tout simplement, qui corresponde un peu plus à l'idée que vous avez de vos rêves, de votre idéal. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, je vais y arriver, pour ce dimanche 20 juin. Super, 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 super. En tout cas, on cherche à s'améliorer et on cherche à se diriger vers ce qui nous parle et ce qui nous plaît. Ouais, voilà, l'imagination, donc on est bien dans les rêves, on est bien dans le côté... visionnaire, un peu fantasme, j'ai envie de dire, mais bon, c'est ce qui fait du bien aussi. Hein. Oui. Le yin, la sensibilité, l'émotionnel, l'amour, pourquoi pas. Il y a vraiment cette notion de douceur là qui se dégage de cette carte-là. Donc il y a des rêves très doux, très beaux, très idéaux, très romantiques pour certains. Allez-y, rêvez, 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 parce que ce qui est important ici, c'est qu'en rêvant de tout ça et en essayant de se diriger, surtout vers ce qui pourrait améliorer notre quotidien dans cette direction, ça permet de poser les bases d'un monde meilleur. Si on est tous dans cette démarche-là de vouloir vraiment être beaucoup plus dans la sensibilité, la douceur, la bienveillance, d'avoir un monde, si vous voulez, d'avoir une vie beaucoup plus douce, beaucoup plus... je dirais romantique d'une certaine façon, le monde se porterait certainement mieux. Hein. Donc c'est ça les bases d'un monde meilleur, c'est que si chacun on travaille à cultiver ses rêves, tout ce qui est de l'ordre de notre idéal, je pense que le monde se porterait beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, il est question de se focaliser sur ce qui vraiment nous fait du bien en fait. Hein. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle des murmures pour ce dimanche 20 juin. Donc on va rêver, on va être un petit peu perché pour cette journée, tant mieux. Ça fait du bien aussi de rêver. Voilà, ça fait du bien de rêver, tout simplement. Oh, ça va nous permettre aussi de persévérer, de reprendre un petit peu aussi d'énergie positive, de se dire, voilà, moi j'aimerais, je sais pas, mon idéal, ce serait d'être
de vivre, je sais pas, par exemple, au plus près de la nature, ou d'être plus en harmonie avec telle ou telle chose, telle ou telle situation, telle ou telle... Voilà, y a quelque chose, un rêve, une ambition, voilà. Et là, on vous dit que c'est quelque chose qui vous permet de persévérer. C'est aussi peut-être ce qui vous permet de dire, bah oui, là aujourd'hui je travaille, je mets de l'argent de côté pour accomplir un rêve, pour accomplir quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est ce qui vous permet de garder cette énergie, cette force, ce courage et ce moral. Voyez ? On vous invite aussi à vous nourrir de ce qui est positif pour vous, de nourrir vos idées, de nourrir votre rêve, de nourrir votre imaginaire, de ne pas vous laisser enfermer dans les habitudes, le train-train quotidien, ou la mauvaise humeur, ou aussi les contrariétés qui pourraient prendre un peu trop de place. On vous invite vraiment, en tout cas pour cette journée, à nourrir vos rêves, c'est très important. Waouh, j'adore. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Amaham. Quel est le message pour cette journée du dimanche 20 juin? Ah, le cercle des fées. J'aime beaucoup parce que le cercle des fées nous parle effectivement de partage, de bonheur partagé, de... Alors ça peut être aussi notre côté imaginaire où on s'imagine se retrouver entre amis, avec les personnes que l'on apprécie, faire la fête, pourquoi pas partager des bons moments. Il y a une espèce de communion aussi avec le cercle des fées où on est tous en accord les uns avec les autres, où on est tous sur la même sensibilité. Voyez, donc là il y a quelque chose qui prête à rêver, et c'est ce qui nous permet ici de continuer à faire des efforts, peut-être de continuer à nourrir nos rêves dans le partage avec les autres. C'est beau, voilà, dans le but de croire, enfin vraiment ici on nous invite à croire en nous, à croire en nos aptitudes et à se dire que nos rêves sont réalisables finalement, et arrêter de se dire maintenant j'y arriverai jamais, ou non ça c'est pas possible, ou si on peut arriver à se rapprocher de notre idéal, même si dans notre imaginaire on idéalise beaucoup, hein, on a quelque chose, mais on peut vraiment concrètement se rapprocher de ça. Voilà, et c'est ce qui nous permet ici de travailler sur la confiance en soi, de travailler sur tout ça ici qui nous permet de garder le cap vraiment par rapport à quelque chose d'important. Donc pour cette journée, j'ai l'impression qu'il peut y avoir du partage, on peut partager aussi nos rêves, nos envies, nos fantasmes, notre côté idéaliste envers les autres, et puis en même temps de pourquoi pas de se prêter à rêver tous ensemble, à refaire le monde un petit peu. Vous savez, des fois ça arrive, on refait un peu le monde et puis on s'imagine des choses, et puis pourquoi pas, et ça donne du baume au cœur et ça nous donne envie surtout de continuer, hein, d'avancer. Ok, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie pour ce dimanche 20 juin. Alors, le guide des traversées. On nous parle ici, effectivement, de partager aussi peut-être ses expériences de vie par là où on est passé dans... Voilà. C'est intéressant ça, le guide des traversées, c'est de faire profiter de ses expériences de vie et aussi de profiter des expériences des autres. Pour pouvoir justement Alors, c'est pas se conseiller, je dirais plutôt se concerter, enfin, je sais pas comment dire ça, c'est vraiment le partage, quoi. Le partage ici, voilà, bah oui, il est question d'apprendre de nouvelles choses, d'accord. Ouais, on est sur le fait d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre aussi de tout ce que l'on a pu traverser, et en même temps de tout ce que les autres ont pu traverser. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot The Well of the Year pour ce dimanche 20 juin? L'ermite. Ok. 6 de denier. On est dans le partage, c'est clair. On est dans le partage. Il y a l'idée de faire profiter de ces expériences. Alors, on est sur quelque chose d'assez intime, puisque l'ermite, il nous parle de réponse, de cheminement intérieur, voilà. Hein. C'est le cheminement intérieur, c'est l'idée ici de parler peut-être de ses expériences passées, ou en tout cas d'y penser, et de voir le chemin parcouru. Et ici, il peut être question de partager ça, de dire, ben regarde, moi, j'ai compris telle ou telle chose, j'ai traversé ça parce que j'ai compris ça, et puis aujourd'hui, je suis sur ce chemin-là, et puis pourquoi pas me diriger vers un rêve. Il y a quelque chose ici, avec la 6 de denier, où c'est donnant-donnant, c'est-à-dire, ben moi je te partage mon rêve, mais vas-y, partage-moi le tien. Bon, ben ça c'est vraiment le cliché, mais c'est quelque chose ici où on sent qu'il y a un retour. Il y a une équité, un équilibre qui se crée par rapport à des projets. Pour moi, on est sur des projets. Hein. 4 de bâton,
c'est des projets qui se concrétisent, qui se stabilisent, quelque chose que l'on souhaite, ou que l'on souhaite tout simplement se concrétiser. Mais en tout cas, on voit que les choses avancent doucement mais sûrement. On a ce chevalier de bâton ici qui nous parle de courage, de persévérance, qui nous parle d'envie, de désir, d'accomplissement, de désir d'avancer, en tout cas sur ce chemin-là, de savoir maintenant que ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose, il y a une réflexion très personnelle, mais en même temps qu'on va être capable de partager avec les autres. Oui, on retrouve la 3 de coupe. Donc il y a de la célébration dans l'air, hein, vraiment, et d'en profiter pour passer des bons moments là. Ouais, très bien, très bien. Ça peut être aussi un projet tout simplement de se retrouver, hein, d'organiser, je sais pas, une célébration, un mariage, un baptême, une fête, un anniversaire, quelque chose. Alors c'est vrai que pour cette journée il y a la fête des pères, mais ça peut être aussi un anniversaire, ça peut être quelque chose d'autre, ou alors projeter quelque chose pour plus tard, voyez? Ok. C'est pour ça qu'on a le rêve ici. Peut-être que pour certains, je sais pas, vous rêvez d'un mariage, de votre mariage, ou vous rêvez d'une fête, de quelque chose, d'une célébration voilà, où là vous avez des étoiles plein les yeux. Il y a quelque chose de très romantique, de très idéalisé, mais en même temps c'est beau, c'est beau. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on va voir du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Ce dimanche 20 juin. Bon bah adieu la routine. Bon bah déjà on voit que ça bouge, hein, au niveau relationnel il y a du mouvement, il y a peut-être des déplacements ici. On vous dit ici que vous connaissez déjà une personne particulière pour vous, donc ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, une amie, ça peut être votre partenaire de vie. Vous sentez que vous connaissez votre âme sœur, et là il se passe quelque chose, hein, il y a du mouvement dans l'air. Bon, qu'est-ce qu'on a? Relationnel et sentimental pour ce dimanche 20 juin. La 9 de denier, très bien. La 5 de denier, d'accord. La 5 d'épée. Et la 10 de denier. Bon, alors, moi ce que je comprends tout de suite ici, c'est que ça peut avoir un rapport déjà avec la famille, hein. Donc pour les personnes qui ont des repas de famille, pour ce dimanche, il est question ici de régler peut-être un petit peu des soucis qu'il y a eu dans le passé. On voit avec la 5 d'épée qu'il y a eu des conflits, la 5 de denier où il y a pu y avoir un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, un sentiment d'être mis à l'écart, une déception, une peur peut-être de manquer d'amour, de manquer de quelque chose. On sent que c'est à l'origine de conflits, tout ça. On est sur l'émotionnel, hein, puisque il y a l'impression de manquer quelque chose, d'avoir traversé en tout cas une période difficile qui a géré des conflits, ou alors des conflits qui ont géré cette sensation d'être mis à l'écart. C'est possible aussi. Là, il y a quelque chose qui bouge. On voit qu'il y a quelque chose qui change par rapport à une personne de votre entourage, par rapport à un lien, par rapport à quelqu'un que vous estimez, hein, on sent qu'il y a quelque chose comme ça. Et la 9 de denier me parle de récolte, c'est-à-dire que tous les efforts que vous avez pu fournir ces derniers temps, peut-être pour vous réconcilier, pour surmonter aussi cette difficulté-là, ce conflit-là, va permettre de porter leurs fruits. Ici, la 10 de denier nous parle de sécurité, d'accomplissement. On parle de sécuriser son foyer, sa famille, sécuriser un petit peu, porter attention aussi aux personnes de notre famille, par exemple, de sécuriser les liens. Il y a peut-être des liens qui peuvent se renouer, en tout cas pour cette journée, puisque là, on a quand même récolté le fruit de ses efforts. Il y a aussi, avec la 9 de denier, on parle de confiance en soi, de croire en soi. Donc, croyez en vous. Justement, ne cherchez pas à alimenter plutôt le conflit ou alimenter vraiment cette peur d'être rejeté, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très bénéfique qui peut être... Pour moi, on parle de réussite ici avec la 10 de denier, d'accomplissement par rapport à des efforts qui ont été faits. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. On a l'impératrice ici, ça peut avoir un rapport avec la mère, la maman, la maternité, tout ce qui est de l'ordre de la féminité, d'un projet aussi très créatif, très féminin. Donc voyez comment ça parle pour vous. Mais c'est quelque chose qui a pu être à l'origine d'un conflit familial peut-être, hein, ce que je ressens ici. Peut-être un désir de maternité qui a créé aussi un déséquilibre à un moment donné, hein. Il y a eu
une insatisfaction. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il est question ici de solutionner, de retrouver une espèce d'équilibre intérieur, de ne plus se sentir rejeté peut-être aussi, de ne plus souffrir de manque, d'abandon ou de conflit par rapport à quelqu'un. Voilà, ça peut parler surtout par rapport avec la famille. Hein. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce dimanche 20 juin. Quel est le message ici pour nous pour ce dimanche 20 juin? Ah, l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Donc on peut être sur le pardon. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. On peut être vraiment sur le pardon, on peut être vraiment sur le fait ici de ne plus se sentir mal vis-à-vis de quelqu'un et de réussir à renouer le contact, à se sentir en sécurité, à se sentir à nouveau, peut-être à faire partie à nouveau de la famille. Voyez, on est sur une émotion, peut-être même sur une guérison ici, sur un pardon émotionnel. En tout cas, on nous invite à nous ouvrir et à ne pas... Ouais, c'est pour ça qu'on nous invite à rêver finalement, à être dans des énergies de douceur et à vous dire, ok, non, j'ai pas envie d'alimenter un conflit, j'ai envie moi de me sentir bien, hein, à me sentir moi-même, mais en même temps me sentir bien au sein de ma famille ou au sein d'un groupe d'amis par exemple. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Pour d'autres, ça peut être effectivement une rencontre, hein, ici. Voilà, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Encore une fois, bonne fête à tous les papas. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.